La question de l'analyse financière réalisée par le cabinet MS Conseil. Alors, effectivement, j'ai remis des documents aux deux élus qui en avaient fait la demande par le biais de la commission d'accès aux documents administratifs. Je ne redirai pas ce que je pense de l'étude qui, je le redis, est inexploitable. Depuis, on n'est pas resté les deux pieds dans les mêmes souliers. On a, avec Jonathan, travaillé sur des documents financiers qui ont été présentés en commission des finances et qui ont été présentés en bureau très récemment. Avant cette période, le président de l'ECOC, vice-président en charge des finances, avait essayé de décortiquer cette étude pour démontrer à chacun que cette étude était faussée dès le départ par des chiffres qui ne correspondaient pas à la réalité, ou en tout cas que partiellement, ce qui rendait l'analyse financière faussée. On s'est peut-être trompé, en tout cas on a considéré que vous mettre cette étude dans les mains alors qu'elle était faussée ne nous apporterait pas grand-chose dans le cadre de l'avenir et des perspectives et des prospectives qu'on peut faire. Aujourd'hui, on est dans l'obligation de donner ce document, on va le donner. Alors, il y a une première partie, c'était pas le bon. Monsieur Pam, Monsieur Boulot, on vous a préparé deux belles enveloppes, vous pourrez donc venir chercher deux compléments. Je ne sais pas si ça suffira, mais en tout cas, pour moi, je ne veux pas discuter de ce sujet, puisque, je le redis, on a eu un premier travail de réaliser. Il y a eu un premier document qui a été également présenté, qui nous a été déposé par les services de la DGFiP. Et il y a une commission des finances qui est programmée très prochainement, en présence de Madame la trésorière et M. Serrand, qui viendra nous expliquer, en plus de ce qu'on vous a présenté, en tout cas, ils nous feront leur propre analyse. J'ai plutôt tendance à avoir confiance en des personnes comme celle-là. Voilà, c'est tout. Pourquoi on a payé cette étude? Parce qu'on n'a pas voulu aller au contentieux. Quand vous allez au contentieux, vous pouvez perdre plus que la somme qu'on devait, c'était 7 000 €. Voilà. Alors, qui veut s'exprimer sur ce sujet? Moi, je veux bien. Allez-y. Merci. Donc l'idée, Monsieur le Président, c'est pas de vous embêter, de vous enquiquiner, d'avoir une autre session contre vous. C'est juste que je pense que dans la communauté de communes, il faut une certaine transparence. Il y a une étude qui a été commandée. Vous devez la fournir à tous les élus, sans juger de l'étude. On est capable, on est grand, on est en mesure de comprendre, de savoir lire cette étude. Donc je vous ai demandé verbalement une première fois de me la transmettre. Vous n'avez pas voulu, puis par écrit. Donc j'ai saisi la CADA, qui vous oblige à nous donner l'étude. Petite farce que vous nous avez faite, ou je ne sais pas, lors de la dernière commission finance, vous nous avez donné une étude dans laquelle il manque des pages. C'est pour ça que, écoutez, c'est quand même simple de nous donner l'étude, puisque la CADA demande de la donner. Voilà, c'est tout. Et on sera très grand, je suis assez grand, juger de la qualité de l'étude. On ne peut pas remettre en question vos grandes capacités à lire le document, M. Boulot. Simplement donner des documents faussés pour ensuite avoir une réflexion, on a considéré que ce n'était pas bon. Voilà, l'étude, je rappelle que c'est pas moi qui l'ai commandée. Je rappelle aussi qu'à l'époque, les élus qui étaient en charge du budget n'ont pas été sollicités et qu'on pouvait très bien vous la donner. Alors, vous dites que la CADA vous a donné raison. Relisez ce qu'elle vous a écrit. Elle dit qu'elle est partiellement favorable. Ça veut dire qu'elle vous donne partiellement raison. Et vous voyez, là aussi, je n'irai pas plus loin parce que je ne suis pas sûr que vous n'auriez pas tort. Parce que ce n'est pas un document administratif. La seule chose, c'est qu'effectivement, c'est un document qui a été payé par la communauté de communes. Voilà pourquoi vous pouvez l'avoir, mais ce n'est pas un document administratif. Ça n'a aucune valeur juridique, ça n'a aucune valeur. Voilà, c'est une étude qui a été demandée, donc financée par la communauté de communes. Voilà pourquoi la CADA dit qu'elle est partiellement favorable. C'est-à-dire qu'elle est quand même mitigée sur la question. D'ailleurs, l'association des maires qui avait été sollicitée avait dit dans un premier temps que ce n'était pas un document administratif, donc on n'avait pas l'obligation de le donner. Maintenant, c'était financé par la collectivité, par vous tous, ça a coûté 7 000 €. Effectivement, on vous a donné la présentation qui avait été faite lors d'une réunion de finances ou une réunion de bureau.
Là, vous avez le complément. Bon, voilà, il y a deux solutions. Soit vous vous appuyez là-dessus, mais de toute façon, vous allez le faire, et comme vous êtes très fort sur les questions de finances, vous allez le faire. Soit vous vous appuyez sur le travail sérieux de Jonathan et sur le travail, parce que vous êtes en commission des finances, qui va nous être présenté par la DGFiP. Puis voilà, vous choisirez. Maintenant, moi, je ne veux pas polémiquer là-dessus. Vous voyez qu'on a autre chose à faire. Le territoire est un territoire qui souffre. On a des difficultés, comme beaucoup d'autres territoires. Donc, on peut encore en parler longtemps. J'espère que ça va vous suffire. Puis si ça ne vous suffit pas, je ne pourrai plus rien faire pour vous. Si vous nous l'aviez donné la dernière fois, vous savez que le président, ça serait placé. Très bien, voilà. Bien, y a-t-il d'autres questions? Non? Pas de questions?